Les amis, bonjour, Harry Mariette, master en Krav Maga. Aujourd'hui, on va parler d'un père qui se confie dans les journaux parce que sa fille est harcelée à l'école. Alors voilà, c'est évidemment très grave comme sujet. C'est pas très rigolo, mais moi je me pose quand même quelques questions au niveau de la société. Ton rôle en tant que parent. Évidemment, il y a la police, évidemment, il y a les lois, évidemment, il y a tout ça. Maintenant, lorsque ta chair, ton enfant, est harcelé à l'école, se fait taper, alors c'est pas du tout consensuel et c'est pas dans la ligne de ce que je fais d'habitude, je suis désolé, mais je pense qu'à ce moment-là, ta fonction de père ou de mère, mais certainement de père, c'est d'un peu prendre tes baloches et de te dire, écoute copain, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va aller à l'école. On va aller discuter avec les directeurs, les instituteurs, les professeurs, etc. On va d'abord discuter. Et ensuite, si jamais la situation ne s'arrange pas, il faut faire en sorte qu'elle s'arrange, si tu vois ce que je veux dire. Et s'il faut donner 2-3 claques, donne-les. De où va-t-on accepter que nos enfants, que ton enfant, que mon enfant se fasse frapper à l'école? Où est-ce qu'on voit que c'est acceptable, ça? À quel moment on se dit, ah ben tiens, quelle bonne idée, je vais en parler dans les journaux? Mais non, moi j'en parle pas dans les journaux. Je vais agir, on parle de nos enfants. De plus en plus, moi, je ne comprends pas certaines choses dans notre société. Moi, je suis le premier, je suis vraiment consensuel, je suis le gars, je suis le dernier à me disputer, à me battre, etc. Mais tu touches à mon enfant, tu touches au mien, évidemment que je vais te casser la tête. Évidemment que je vais te casser la tête. Et ça me rappelle une anecdote. Vous savez, moi j'habite en Belgique, et donc en Belgique, vous avez 2 communautés linguistiques. Vous avez les flamands et les francophones. Et donc la Flandre et la Wallonie et Bruxelles, mais donc 2 communautés linguistiques. On parle français d'un côté à Bruxelles et en Wallonie, et on parle flamand en Flandre, bien sûr. Moi, j'ai la chance ou la malchance, je ne sais pas, d'habiter en Flandre. Je suis francophone pourtant, mais je me débrouille assez bien en néerlandais. Mon fils, j'étais avec sa maman qui était flamande, donc mon fils parle parfaitement les 2 langues. Et je me rappelle d'un été, mon fils avait 10 ans, et il allait à la garderie, enfin pas vraiment à la garderie, mais ils avaient des camps, style camp scout, durant la journée, on allait le déposer à 9h du matin, on revenait le rechercher à 4h, et voilà. Donc mon fils était chez moi, et donc moi je faisais la navette, j'allais le chercher, il allait s'amuser avec ses copains toute la journée, c'est super. Et puis un jour je vais, et mon fils à qui, je devais rentrer dans la cour de l'école, il y a 200-300 gamins là, je devais le chercher partout, crier pour qu'il vienne, parce qu'il voulait continuer à jouer. Et ce jour-là, au moment où j'arrive, qu'est-ce que je vois? C'est mon petit gamin qui m'attend. Il m'attend à la sortie. Donc il était prêt avec son baluchon, papa on y va. Je me dis, tiens, c'est bizarre ça, on est en plein été, papa on y va. C'est la première fois que tu veux partir si tôt, c'est étrange. Et je dis, qu'est-ce qui va pas? Non, tout va bien. Je dis, non Louis, tout va pas bien, qu'est-ce qui va pas? Ouais, finalement, je lui tire les verres du nez. Il s'était fait taper par un gars qui avait 16 ans. 10 ans, 16 ans. C'est monstrueux comme différence. Et moi, à ce moment-là, je ne connais pas encore le détail. Je vois que mon gamin n'est pas bien, il a quelques traces dans le visage, donc il s'est fait secouer. Je n'ai pas le détail de qu'est-ce qu'il lui a fait, etc. Je l'aurai après. Et je dis, qui a fait ça? Et il me dit, ouais, non, viens, on part. Je dis, non, Louis, qui a fait ça? Et il m'amène, et les moniteurs ont 18-20 ans. Donc la différence entre un gars de 18 ou de 20 ans, c'est pas très très clair. Et il m'amène, et il y a une table d'une dizaine de gars qui ont entre 18 et entre 16, il était dedans le gars, entre 16, 18, 20 ans, qui sont attablés. Et Louis, mon fils, ne veut pas me dire qui a frappé mon fils. Donc, moi, je ne sais pas qui sont ces gens. Est-ce que c'est des moniteurs, des copains, des machins et tout? Je dis, qui a frappé mon fils?
Et là, évidemment, personne ne bronche, personne ne dit rien. Et je dis, Louis, dis-moi qui c'est. Et donc, finalement, il va vers le gars. Et c'était un grand gaillard, en plus. C'était pas... Enfin, c'était hallucinant, cette histoire. En plus, il l'a étranglé. Enfin, c'était terrible. Moi, je vais vers le gaillard et je lui dis, tu as frappé, il est beaucoup plus petit. Tu as envie de me frapper à moi? Et dans ma tête, à ce moment-là, je ne vais pas frapper sur un gamin qui a 16 ans. Hein. Je vais pas faire ça. Mais je voulais avoir avec lui la même approche qu'il avait eue avec mon fils. Je voulais faire la même chose. Et je voulais qu'il comprenne que, copain, si moi je veux maintenant te frapper, moi je peux aussi te frapper. Et à ma grande surprise, le gars qui a 16 ans, au lieu de la jouer low profile, me toise du regard, enfin il fait le malin quoi, en gros il fait le malin, me toise du regard et me dit qu'est-ce qu'il y a qui va pas. Bon, vous avez compris, les amis, bon, il n'a pas terminé le pas que je lui ai donné un coup avec mes phalanges sur la tête, simplement pour lui remettre les idées en place. Donc je ne lui ai pas donné un coup de poing, je ne l'ai pas giflé, je ne l'ai pas secoué, je ne l'ai pas violenté. Bon, évidemment, le coup était quand même un petit peu fort. Pleurer, du chaud, machin, tout le monde se lève de la table. Moi, je ne sais pas que les gars sont des moniteurs, je pense que ce sont ses copains. Donc moi, je suis prêt à taper tout le monde. Enfin, gros scandale. Cette cour de récréation où il y a 200 gamins, il y a les parents, il y a du bruit tout le temps, il n'y a plus un bruit, il y a une mouche qui vole. Là, il y a deux gars qui viennent vers moi, mais je ne sais pas qui c'est, bien sûr. Hein. Deux gars qui viennent vers moi, mener, ils me parlent en néerlandais. Je dis, le premier qui approche, je le mets KO. Donc les gars, enfin, l'ambiance n'était pas très rigolote. Finalement, ce sont les moniteurs, machin, ils vont appeler la police, que j'ai fait scandaleux, machin. Je dis, écoute, tu appelles qui tu veux. La prochaine fois que mon fils vient ici, si jamais quelqu'un le tape et que toi, tu ne le vois pas, c'est moi qui te tape. Parce que je ne peux pas admettre à 16 ans, allez, 16 ans, tu es presque un homme. À 16 ans, tu fais 1m80, mon quête, il faisait 1m25, 1m30, je sais pas quel poids il avait, mais il était tout fin, tout petit. Ça va pas, quoi. Et by the way, le gars n'avait pas frappé que mon fils, il en avait frappé d'autres. Enfin bref, l'histoire est la suivante. Ils vont appeler la police, ça va être le scandale. Mon fils va être mis à la porte de l'école. Je suis un voyou. Évidemment, je suis encore un francophone, donc je suis encore un voyou supérieur, machin. Très bien. Je téléphone donc à mon ex-femme, je lui explique la situation. Elle, évidemment, peace, love... les choses calmes, j'aurais jamais dû le faire, etc., etc. Et maintenant, Louis va être renvoyé de l'école et tout ça, et ce sera de ma faute, et voilà. Enfin, tout était de ma faute, bien sûr. Avec le recul, si je devais agir aujourd'hui, bon, pour la vidéo, je dis que je le ferai pas, mais dans la réalité, je ferai la même chose. Donc, tu touches à mon enfant, et en plus de ça, il l'avait frappé, il était marqué à la tête, il l'avait étranglé, mon fils avait vomi, enfin, c'était super grave, quoi. Donc, l'autre, il a eu un petit coup sur la tête, il s'en est super bien sorti, mais il ne le refera plus, en tout cas. Enfin, bref, suite à cela, effectivement, les parents des autres enfants se sont plaints, mais pas de moi. Ils se sont plaints du gamin qui avait fait ça et du mauvais encadrement, parce qu'effectivement, le gars avait frappé 3 autres enfants. Et donc, il y a eu tout un collectif qui a fait que le gars qui avait frappé a été renvoyé et les moniteurs, 2 ou 3 moniteurs ont été renvoyés également parce qu'ils ne faisaient pas bien leur job. Donc finalement, ça s'est très bien terminé pour moi et mon fils était ouais, ton père, voilà. Tout ça pour dire, les amis, que il y a un moment où, évidemment, moi je suis contre le fait d'utiliser la violence. Je suis contre ce fait. Mais s'il y a un moment où et je parle pour moi, je ne parle pas pour les autres, cette vidéo ne sera pas monétisée, rien, c'est vraiment moi et vous. Mais s'il y a un moment où j'utilise la violence, c'est si tu touches au mien. Si physiquement tu t'attaques au mien, il n'y a pas besoin de la police, il n'y a pas besoin de rien. Je vais gérer l'histoire. Et s'il y avait un peu plus de gens comme moi, il y aurait moins de harcèlement à l'école. Il y aurait moins, parce que le gars de 15 ans qui harcèle ton gamin qui a 13, 12, 10, 12, 13 ans, machin, s'il sait que s'il fait du mal à ton enfant, le papa risque d'arriver et lui coller une gifle, j'ai bien dit pas le tuer, hein, les amis, restons quand même un peu sérieux, risque de lui coller une gifle, il y aurait moins de problèmes. À côté de ça, vous connaissez, vous suivez mes vidéos depuis longtemps, vous savez que pour le reste, je suis peace and love. Mais tu touches pas au mien. Bye bye les gars.